Elvira Öberg, elle est bien là et c'est donc la première Suédoise à prendre le départ. On va attendre une quinzaine de secondes puisque c'est à 22 secondes d'écart que Marte Olsbo-Reuseland pourra s'élancer à sa poursuite. Ça va partir pour Marte Olsbo-Reuseland, ça y est, derrière ça va s'enchaîner un petit peu plus avec Dorothea Wierer et Aline Bekava qui vont partir ensemble. Anaïs Bescon qui va s'élancer avec 8 minutes d'écart sur Justine Brezas-Boucher déjà sur la piste. 6 secondes d'écart sur Lisa Teresa Hauser. Dernière course avant les Jeux Olympiques pour la Norvégienne, leader du classement général et leader également, vous l'aurez compris, du classement de la spécialité. Une dernière balle perdue à droite. Globalement, c'était pas un très beau tir pour Elvira. Il y avait des balles un peu de partout. Et donc la dernière finit dehors. Marte Olsbo-Reuseland pourrait donc ressortir dans les mêmes temps que Elvira Öberg si elle réalise le tir parfait, puisqu'Elvira Öberg elle avait plus de 20 secondes d'avance. Alors, est-ce que ça va être le cas? À quelle distance elles vont ressortir? Marte Olsbo-Reuseland réalise le plein alors qu'Elvira Öberg est actuellement sur la note pénalité. Un tour également pour Dinara Alimbekava, pour Dorothea Wierer, pour Justine Brezas-Boucher, pour Lisa Teresa Hauser. Un seul pour Justine Brezas-Boucher qui limite bien la casse, tout comme l'Autrichienne. Oui, mais regardez, les Suédoises risquent d'en profiter et de se replacer. On va avoir Öberg et Persson qui vont tout de suite ressortir aux avant-postes. Brorsson et Anaïs qui elles aussi vont faire un bond. C'est vraiment ce que je vous expliquais. Cette croisée entre celles qui vont s'auto-détruire en quelque sorte en ratant des balles. Tout de suite on va sur la note pénalité et automatiquement les autres repassent directement devant. Là c'est tout bénef pour Marte Olsbo-Reuseland. Elle va pouvoir se mettre dans les skis de Elvira qui va emmener beaucoup plus fort sur les plats. Donc ça va lui permettre de bien se mettre à l'abri derrière, de tenir ce rythme grâce à la grande Suédoise qui est devant elle. Et puis en même temps, normalement, elles vont peut-être accroître les écarts par rapport à celles qui sont actuellement 3e et 4e. Anaïs est bien au chaud, là c'est parfait. Derrière Lynn Persson, juste devant Dorothea Wierer. Brorsson toujours là. Elvira Öberg va aller sur la note pénalité alors que Marte Olsbo-Reuseland elle va repartir sur la piste et cette fois elle sera seule sans la Suédoise. Elle continue avec cette stratégie vraiment de ne pas faire de vagues en quelque sorte. Elle est là, elle s'emballe pas, elle tire pas trop vite, vous l'avez vu, ça tire beaucoup plus vite pour Elvira par exemple, mais la Norvégienne assure et en profite donc. Elle va se retrouver en tête avec presque toujours toutes les Suédoises. Anaïs sera là aussi, malheureusement Justine va aller sur la note pénalité. C'est Anaïs qui passe là, ça y est, elle a décidé de prendre le relais d'Elvira Öberg, c'est intéressant. Ça montre qu'elle se sent bien la française, elle n'a pas peur de ses adversaires suédoises, mais c'est impressionnant quand même ça de voir toutes ces combinaisons jaune et bleu. Marte Olsbo-Reuseland est de retour sur le pas de tir pour le premier debout. Sur 15 pour Marte Olsbo-Reuseland, impérial derrière la carabine. C'est très très bon ce tir, alors on n'a pas les impacts, mais en termes de cadence, d'implication, je trouve que c'est excellent. C'est facile à dire une fois qu'elle a fait un 5 sur 5, mais quand même, il fallait résister, elles étaient proches. Allez Anaïs, c'est là qu'il faut tenir, c'est sur ce tir qu'il ne faut surtout pas craquer, car ensuite on va jouer le podium sur le dernier tir qui va arriver très très vite. Allez, c'est passé pour les Suédoises. Anaïs, il lui reste encore 2 balles, ne surtout pas aller sur la note pénalité. Et non, c'est bon, elle jouera jusqu'au bout. Anaïs Bescon sur le tout dernier tir. Elle se l'évite, c'est à notre pénalité. Anaïs va devoir s'employer si elle veut essayer de reprendre les 7 secondes de retard qu'elle avait quand elle est partie du pas de tir. Ça va pas être facile pour elle là de skier toute seule alors que les Suédoises sont ensemble. Donc il va surtout falloir temporiser et attendre de voir ce qui se passe sur le pas de tir. Allez, tir final. Pour l'instant, elle a été parfaite, Marte Olsbo-Reuseland. On va voir si ça reste comme ça jusqu'au bout.
20 sur 20 pour terminer cette course. Le 3e 20 sur 20 de sa carrière pour Marte Olsbu-Reuseland pour aller chercher donc une nouvelle victoire. Les autres l'ont compris, il ne reste plus que 2 places sur le podium. Ah, belle entrée en matière, un peu plus de marge sur cette première balle que la semaine dernière. Et derrière, ça lui permet d'aller chercher ce 5 sur 5. Certaines balles étaient un peu moins bonnes, mais globalement, elle a tenu. Allez, ça s'ouvre. C'est Anna Heuberg qui part à la faute en première. Pourquoi pas en profiter pour Anaïs? Le podium est désormais possible. Dommage, elle aussi part à la faute. C'est donc les deux sœurs Heuberg qui repassent 2e et 3e. Et ça va être terminé. C'est Elvira qui va pouvoir passer la première alors que Anna Heuberg va sur l'anneau de pénalité. Un anneau de pénalité également pour Anaïs Bescon. Et regardez derrière, Julia a l'air très rapide dans ce dernier tour. Si elle revenait tiens, sur Aline Bekkaval, une personne et Dorothée Avireur. Marte Olsbu-Reuseland pour sa dernière course avant les Jeux Olympiques. Nous, on sera bien là à Antols, mais elle fera l'impasse. Elle part déjà se préparer pour l'échéance de Pékin. Et donc pour cette dernière course pour elle avant Pékin, eh bien c'est une victoire. Marte Olsbu-Reuseland, la grande reine du biathlon, gagne cette poursuite. Avec la maîtrise. Une victoire sur le sprint, elle porte le dossard 1 et donc cette 2e place sur la poursuite avec un nouveau podium qu'elle va partager avec sa sœur, le 4e de l'histoire. Un podium avec Anna et Elvira Heuberg, mais une nouvelle fois, eh bien, c'est la plus jeune qui est devant la plus âgée. Anna Heuberg termine 3e et on attend maintenant de voir Anaïs Bescon, première tricolore du jour, terminer juste derrière ce podium. La voici, le sourire de Nanas pour cette 4e place. Et Céline Persson qui vient chercher la 5e position. Dinara Alimbekava 6e et Dorothée Avireur ont laissé partir la Suédoise et doivent donc se contenter de la 6e et la 7e place. Et le combat que vous nous annonciez, Alexis, qu'on a peu vu malheureusement, eh bien, il se traduit sur la ligne d'arrivée pour Julia Simon et Justine Brezas-Boucher, toutes les deux dans les 9 premières. First place, erster Platz, Marte Olsbu-Reuseland, Norway. Anna Bescon, Lynn Persson, Dinara Alimbekava. Thanks a lot. See you next year, I hope. That's it.